Je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique juridique en compagnie de Maître Nathalie Dubé du bureau PME Internotaire, coin Saint-Louis et Avenue Colin. Oui. J'ai dit Saint-Louis à la dernière chronique, là, mais c'est Avenue Colin Saint-Louis. Là. Mais le numéro de téléphone, surtout, 288-1414, facile à retenir. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Oui. On parle beaucoup, depuis quelques chroniques, du testament. Oui. Justement, c'est tellement important qu'on a passé plusieurs chroniques là-dessus parce qu'il y a beaucoup de choses à retenir. Exactement. Entre autres, l'inventaire successoral. Oui. Qu'est-ce que c'est ça, l'inventaire? Ça nous dit un peu des grandes lignes, là, mais Ouais, vous allez sûrement nous expliquer exactement c'est quoi. Exactement. Donc, l'inventaire, c'est une portion du règlement de succession qui est souvent négligée ou souvent mal compris. Donc, je vais essayer de vous donner en gros qu'est-ce que c'est, puis qu'est-ce que ça doit contenir, à quoi ça sert, pourquoi il faut faire ça et tout ça. Donc, l'inventaire, pour commencer, son rôle, même avant ça, qui doit faire l'inventaire? Donc, c'est le liquidateur. On en a parlé amplement. Dans l'autre chronique. Là, exactement. Oui. Donc, le liquidateur a l'obligation de faire l'inventaire et c'est son devoir de faire l'inventaire. Quand vous parlez d'inventaire, oui. L'inventaire, c'est quoi? L'inventaire, c'est la liste de tous les biens du défunt et de toutes ses dettes, les actifs, les passifs. Donc, j'ai une maison qui vaut tant, j'ai un compte à la banque, il y a tant à l'intérieur, j'ai des REER de tel montant, j'ai des bijoux qui vaut tel montant quand ça vaut la peine. Les meubles, souvent les gens, faut-tu que je détaille toute la vaisselle puis tout? Non. On met une catégorie meubles et on met un montant pour lequel on pense avoir, si jamais on vend notre set de cuisine, notre set de table, ça, souvent on met rien parce que c'est des biens qui n'ont plus de valeur lors de notre décès. L'auto, elle vaut combien? Tout ça. Les dettes, même chose. L'hypothèque, j'ai un solde de temps. Ma carte de crédit, je dois payer tant. Le compte d'hydro, dernier compte de téléphone et tout ça. L'impôt. Quel est le montant d'impôt que je vais payer dans le cadre de la succession. Donc, l'inventaire, c'est ça. Ça sert à déterminer aussi sa principale fonction juridique, c'est de déterminer si la succession, elle est solvable ou pas. Donc, est-ce qu'en bas de la feuille, c'est dans le plus ou dans le moins? Donc, une succession, ça ne veut pas nécessairement dire qu'ils vont en rester de l'héritage. Peut-être, des fois, je suis au contraire, je suis dans le moins, il me manque 5 000 $ parce que j'ai plus de dettes que d'actifs. Ça permet aussi aux héritiers l'inventaire, justement, de prendre une décision. Est-ce que j'accepte ou je refuse la succession? Parce qu'on n'est jamais obligé d'hériter. On accepte. Des dettes. Oui, c'est ça. Surtout des dettes. S'il y a un plus, c'est on rare peut accepter. C'est rare qu'on va refuser une succession qui est payante. Qui est payante. Bien, parfois, on va refuser en faveur de quelqu'un d'autre. Parce que ça peut arriver, je prends exemple, monsieur n'a pas fait son testament, et il décède, et c'est sa femme et ses enfants qui héritent. Parfois, les enfants vont renoncer en faveur de leur mère, pour que ce soit seulement leur mère qui hérite. Okay. Fait que c'est une façon de ne pas accepter une succession, mais c'est certain que si la succession, elle est solvable, j'arrive avec un chiffre positif en bas de l'inventaire, habituellement, l'être humain étant ce qu'il est, il accepte la succession. Mais c'est plus vrai, ça, au dernier vivant les biens? Ça fonctionne? Dernier vivant les biens, ça, c'est dans le contrat de mariage. Donc, c'est une forme de testament. Donc, c'est une clause qui donne tout. Qui donne automatiquement au conjoint marié. Donc, si le liquidateur ne fait pas d'inventaire, donc il va être tenu personnellement des dettes du défunt. Donc, oui, il y a plein d'étapes. Il peut se reprendre vers la fin de la liquidation de la succession, mais si on ne fait pas inventaire, c'est le liquidateur qui est responsable des dettes du défunt. L'autre avantage beaucoup de l'inventaire, c'est qu'on ne peut pas être tenu à plus que ce qu'on a reçu dans le cadre de la succession. Donc, si je fais un inventaire, il reste, je vais prendre mon 100 $ de l'autre chronique, il reste 100 $, on est 5, on se divise en 5 le 100 $, 20 $ chacun. Si j'ai une poursuite de 200 $, bien, je ne peux pas être tenu à plus que 100 $ pour le paiement des dettes si j'ai fait inventaire, si le liquidateur le fait, le signé le fait publier. Donc, on va voir la publication un petit peu plus tard. Fait que l'inventaire est vraiment un outil de protection pour les héritiers et le liquidateur. Donc, c'est pour ça que c'est un document très, très important. On peut être dispensé de la faire aussi. Donc, je parle de l'inventaire et tout ça. Pourquoi on serait dispensé de la faire? La dispense, c'est le fait d'avoir le droit de ne pas faire d'inventaire. Ça se fait par les héritiers.
Lorsqu'on est sûr que notre parent qui est décédé n'a pas de dette, donc on prend personne âgée à son compte à la caisse, plus d'hypothèque, plus de carte de crédit, les rapports d'impôts ont toujours été faits parce que c'est un des enfants qui s'est occupé de ça chaque année, bien, tous les héritiers peuvent se mettre ensemble et dire, bien, nous, on dispense le liquidateur de faire l'inventaire parce qu'on sait qu'il n'y en a pas de dette. Donc, on est conscient que notre responsabilité de liquidateur et d'héritier n'est pas plus engagée que s'il y a un inventaire ou pas. Cette dispense-là, là, ce que je comprends, c'est que ces documents-là, il faut que le liquidateur les envoie quelque part, parce que sinon, on est en famille, on dit, ben, on n'en fait pas d'inventaire. Ouais, ça, elle va où, cet inventaire-là? L'inventaire, elle est, on appelle publié au RDPRM. Là, je dis l'inventaire publié, c'est pas le document avec tous les montants, toutes les dettes et tout ça, c'est un avis. Donc, l'avis d'inventaire fait en sorte qu'on dit qu'on le fait. La dispense, elle n'est pas enregistrée, celle-là. C'est sûr que le règlement de succession demeure dans le domaine privé. Où est-ce que ça peut se savoir? C'est lorsque, souvent, on a des réclamations au niveau de l'impôt ou autre institution. C'est là que ça ressort si on a fait les bonnes étapes dans le règlement de notre succession. Donc, si on a dispensé, les héritiers ont dispensé notre liquidateur de le faire, bien, s'il y a une réclamation d'impôt, s'il y a des communications à faire avec Revenu Québec, Revenu Canada, mais c'est tous les héritiers qui en sont responsables comme ça. Le testateur, moi, de mon vivant, je ne peux pas écrire dans mon testament que je dispense mes héritiers de faire inventaire. Je ne peux pas faire ça, c'est non valide. C'est seulement lorsque je suis décédée, mes héritiers peuvent décider s'ils font un inventaire ou pas. Les formes d'inventaire, ça peut être devant notaire, bien sûr, mais c'est pas obligatoire. Donc, un inventaire peut être fait devant 2 témoins aussi. C'est les 2 formes qui sont valides dans le cadre du Code civil du Québec. Est-ce que ces témoins-là peuvent être des héritiers? Oui. Oui, okay, ça peut être. Il n'y a pas de condition pour être témoin à un inventaire. C'est vraiment devant 2 témoins ou devant notaire. La fameuse publication, comme je disais tout à l'heure, ce n'est pas le document comme tel d'inventaire, mais un avis. Donc, prenez avis que le locataire un tel a fait la succession de monsieur un tel et qu'elle peut être consultée au bureau du notaire un tel ou à telle adresse. Et ça permet aussi, l'inventaire, lorsque c'est publié comme ça, de permettre aux créanciers de connaître qu'on est rendu là dans le cadre du règlement de la succession, parce qu'il y a aussi un avis dans le journal local qui doit être publié de l'avis d'inventaire, de clôture d'inventaire. Ce qui fait en sorte que si M. Tel est décédé, bon, il me devait des sous, la succession ne m'a pas contacté encore, je vois l'avis dans le journal, là, je sais où aller me référer pour faire ajouter ma créance dans la succession. Donc, ça arrive à quelques occasions. Et c'est sûr que lorsqu'on publie un avis de clôture d'inventaire, il y a une connexion directe avec les 2 paliers de gouvernement aussi. Si jamais il y a des impôts non payés, on devrait avoir la notification de ça aussi. Fait que la publication de cet avis-là assure la protection, la protection qu'apporte l'inventaire au niveau du Code civil du Québec. Puis, si ce n'est pas fait, c'est sûr que c'est au niveau du degré de responsabilité du liquidateur versus les héritiers qui s'appliquent. Et l'autre facette, comme j'ai mentionné tout à l'heure, c'est qu'on n'est pas tenu à plus que ce qu'on a reçu dans le cadre d'une succession. Donc, si on a négligé cet aspect-là, on n'a pas fait d'inventaire, bien là, on peut être engagé à beaucoup plus que ce qu'on a reçu dans le cadre de succession. J'essaie de trouver un exemple de comment je pourrais devoir plus d'argent que qu'est-ce que j'ai reçu dans le cadre de succession. Je vais prendre l'exemple d'un immeuble. Donc, je suis liquidatrice. Dans le cas de la succession, je vends la propriété de mes parents et j'oublie de la vendre sans garantie légale. Donc, je la vends avec garantie légale et survient une poursuite pour vice caché. Donc, une poursuite de 200 000. J'ai vendu la maison 150 000, mais ils me poursuivent pour 200 000. Ils gagnent pour 200 000, mais j'ai reçu peut-être dans ma succession 50 000 de solde à la fin net, mais là, je poursuis pour 200 000. Si je n'ai pas fait l'étape d'inventaire, je n'ai pas publié tout ça, mais mes biens personnels vont être engagés si jamais la poursuite elle est accordée. Le jugement est contre la succession de 200 000. Même si j'ai reçu 50 000, je devrais acquitter le 200 000 au complet. Donc, tandis que si j'ai fait l'inventaire, j'ai publié, je suis tenue à seulement ce que j'ai reçu dans le cadre de la succession, donc aux 50 000. Fait que ça peut être important dans certains cas, plus que d'autres, de s'assurer que l'inventaire est fait. Très intéressant et ça démontre à quel point c'est important de faire de bons papiers et de consulter les professionnels parce que moi, plus on avance dans ces chroniques juridiques,
plus j'apprends des choses Ouais. et comment aujourd'hui tout est pointilleux. Exactement. Et tout est important, les petits détails sont tellement Ouais. importants. Puis je reviens, tu sais, important de faire de bons papiers, mais c'est au-delà de ça, c'est important de s'informer, de prendre conseil. Ouais. C'est beaucoup ça notre métier, plus que le document qui résulte. Donc, le document, c'est la matérialisation de ma connaissance de ce qu'on a discuté, mais tout le conseil, tout l'accompagnement qui est là avec le notaire, c'est beaucoup plus ça qui est notre travail que le document qui est produit à la fin. Merci beaucoup. Donc, Maître Nathalie Dubé et ses collègues aussi. Oui. Puis vous avez une avocate à l'intérieur Oui. du bureau aussi. Donc, c'est coin Avenue Colin et Saint-Louis, facile à trouver. Puis surtout le numéro de téléphone, 248-1414. Donc, je pense que c'est important de demander conseil et avant d'aller consulter des professionnels pour vous assurer que vous allez partir en toute quiétude et laisser surtout vos héritiers en paix. Oui. Je pense que c'est bien dit. Merci Oui. beaucoup, Merci. Maître Nathalie Dubé. Voilà, ça complète notre chronique pour aujourd'hui.